Le plus souvent, nous abordons beaucoup de questions, beaucoup de types de sujets sur notre page Facebook, hein, bien du moins sur les réseaux sociaux de manière générale, hein, dans l'ensemble de la famille. Et malheureusement, avouons quand même qu'on aborde moins la question santé. On aborde moins la question qui touche quand même, hein, enfin, la question qui, pour moi, est quand même la plus importante, à savoir la santé, parce que la santé, c'est la base. Sans santé, on ne peut rien faire. Et donc, la santé est la base, mais c'est vrai que parfois, je sais pas, on a tendance à négliger en fait ce point et rester plus focalisé sur le fait, sur les questions d'argent. On multiplie des vidéos au quotidien pour soutenir des personnes qui sont en manque d'argent, en manque de moyens financiers, en manque de matériel, alors qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont quelque part là, peut-être, voilà, comment dire ça, silencieuses, hein, mais qui ont besoin aussi de nous, qui ont besoin aussi de notre soutien. Je vous invite, s'il vous plaît, la famille, à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Comme vous le savez, la chaîne est nouvelle, donc s'il vous plaît, aidez-moi à la développer grâce à vos réactions ici sur mes vidéos, parce que ce n'est que grâce à vos réactions que YouTube pardon, pourra proposer mes vidéos à beaucoup de personnes. J'ai pas dit Facebook parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis blogueuse sur Facebook, je suis CCF. Et voilà quoi. Donc, la famille, laissez-moi aussi des likes sur cette vidéo pour me soutenir la chaîne et sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire bonjour ou bonsoir les stratèges et à tous les autres. Hein. Comme je l'ai dit d'entrée, c'est vrai effectivement que nous avons l'habitude d'aborder tout type de sujets, hein, j'ai envie de dire en tout cas plusieurs types de sujets. Mais la question santé, on l'aborde un peu moins. C'est vrai qu'en ce qui concerne le Gabon par exemple, je pense que c'est aussi comme ça dans beaucoup de pays en Afrique. Hein. On va le plus souvent aborder les questions qui visent à soutenir les gens qui sont en manque de moyens financiers, en manque d'argent. On va apporter notre aide à beaucoup de personnes, hein, qui ont besoin de soutien dans plusieurs domaines, mais pas trop dans le domaine sanitaire, c'est-à-dire sur le plan sur la question qui concerne la santé personnelle. Quand je parle de santé personnelle, en fait, il faut faire la différence en fait de la santé comme celle qu'on dénonce souvent au Gabon, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos hôpitaux. Vous connaissez, hein, je vais pas réciter le truc ici, parce qu'en tout cas, les Gabonais savent de quoi il est question. Et je pense que ça existe aussi dans plusieurs pays en Afrique. Hein. Euh, les problèmes que les populations rencontrent dans les hôpitaux. D'accord. Donc, il faut faire la différence entre cela, parce que c'est vrai que parfois, il y a des gens qui dénoncent cela. Moi-même, en l'occurrence, j'ai l'habitude de le dénoncer, de dénoncer ces situations-là, de les dénoncer. Et la santé personnelle qui touche directement le malade, la personne concernée, la personne malade, qui effectivement a souvent besoin du soutien aussi. Pas forcément le soutien de sa famille. C'est vrai que quand quelqu'un est malade, littéralement, voilà, c'est automatique hein, que la personne a besoin a le soutien, reçoit le soutien de sa famille, de ses amis. Mais voilà, sur le plan, comment je peux dire ça, digital, en tout cas des réseaux sociaux, puisqu'on aborde diverses questions, on aborde plusieurs sujets, pourquoi ne pas aussi apporter quelque part notre soutien à ces personnes-là qui ont aussi besoin en fait de nous pour essayer de bien traverser, pour essayer en fait comment dirais-je, pour se porter mieux. C'est pas ça qui va les soigner, c'est vrai, mais ça aide énormément, ça peut aider énormément. Et ce que j'aimerais dire ici, à toutes ces personnes en fait qui tomberont sur cette vidéo et qui passent des moments difficiles actuellement parce qu'elles sont malades, vous dire tout simplement que dans cette vie, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe la situation que tu traverses, que tu peux traverser, il faut prendre la vie telle qu'elle se présente à toi. C'est-à-dire, déjà, dans un premier point, accepter la situation. Une fois que tu as accepté la situation, ensuite, tu restes calme, tu restes zen. Malgré que peut-être ce dont tu souffres peut être vraiment quelque chose, je sais pas moi, de grand, ça peut être une grande maladie, une grave maladie, d'accord. Mais le plus important là est de rester zen. Ce n'est pas facile, hein, c'est vrai que je le dis avec facilité et tout. Je peux comprendre certaines personnes qui peuvent me dire, ben, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là, comment on peut être zen en étant souffrant, c'est vrai. Mais sachez que la vie, c'est la stratégie.
Et c'est la première stratégie à mettre en place quand on est malade. Se calmer. Se calmer, rester zen, en tout cas, ne pourra jamais vous faire du mal. Rester zen, même si on t'a annoncé que tu as une maladie vraiment grave et que tu restes calme malgré tout, ne pourra jamais aggraver ta santé. Puisque derrière ça, voilà, en tout cas, pas derrière ça, en tout cas, entre-temps, voilà, tu fais ce qu'il faut pour essayer de t'en sortir médicalement. Naturellement, tu vas certainement à l'hôpital. D'abord, c'est la première chose à souvent faire hein, quand on est malade, se rendre d'abord dans un hôpital pour qu'on puisse voilà, te trouver, en fait, pour qu'on puisse diagnostiquer, te dire ce dont tu souffres. Et comme on est en Afrique, hein, chez nous en Afrique, voilà, on a des tradis praticiens voilà, qui traitent aussi certaines questions. En tout cas, mais peu importe ce dont tu souffres, le plus important est de rester d'abord calme, de ne pas paniquer. Parce que la panique, parfois, en fait, ça va augmenter le stress, ça va te provoquer le stress. Et ce stress peut, bien évidemment, augmenter ta maladie. Parce que le stress n'est pas quelque chose de bon. Le stress est très mauvais pour la santé. Ça favorise en fait comment dire ça, l'évolution des maladies. D'où il est toujours mieux de rester zen. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder ici est celui-ci en fait, la famille. Quand on est malade, souvent c'est difficile, c'est normal. Quand on est malade, il arrive le plus souvent à certaines personnes de perdre du poids, de maigrir ou de changer. Il y a aussi des gens qui sont malades, hein, qui ne maigrissent pas forcément. Vous voyez, les personnes qui sont quand même, comment on appelle, qui ont quand même assez de kilos, qui les perdent pas facilement malgré les maladies. Mais peu importe, mais quand souvent on regarde ces personnes, on sent qu'elles sont malades. Donc souvent elles-mêmes ne se sentent pas bien dans leur peau parce qu'il y a quand même quelque part un changement. Déjà, il n'y a même plus le goût pour, comment on appelle, pour prendre soin de soi. Et du coup, ça peut créer des frustrations. Parfois, quand on regarde les autres, il y en a qui vont se dire, bah, pourquoi nous? Pourquoi c'est nous qui souffrons? Ça arrive. Moi, j'ai déjà entendu quelques personnes comme ça. Vous voyez une personne dire, ouais, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est la question à ne jamais se poser lorsqu'on est malade. Ne jamais dire pourquoi toi. Ne jamais dire pourquoi toi. Pourquoi toi? Mais si ce n'est pas toi, j'aimerais que ça soit qui? C'est ça la question aussi. Donc, pourquoi moi n'est pas une bonne question à se poser lorsqu'on est malade? Parce que c'est une question qui vise en fait à plomber votre morale. C'est une question qui va perturber vos esprits. Une question qui ne vous arrange pas. Une question qui va franchement augmenter votre stress. Et pire encore, commencer par comparer sa vie difficile à celle de son ami. Oh, pourtant, mes autres sont bien, les autres sont en bonne santé, machin, pourquoi moi, machin et tout. Non, il ne faut jamais comparer sa vie à celle des autres. Jamais comparer sa vie à celle de l'autre ou des autres. Toujours rester focus sur sa propre vie. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu peux traverser dans ta vie, aussi difficile soit-il, toujours rester focus dans sa vie, faire ses prières pour que Dieu puisse t'aider à t'en sortir, quoi. Pour que Dieu puisse t'aider à sortir de là victorieuse. C'est ça. Mais ne jamais se dire, mon Dieu, regardez comment j'ai fané, regardez les autres sont bien, les autres sont machin. Jamais dire ça. Parce qu'une fois tu commences à regarder comment les autres brillent, comment les autres sont en forme, tu commences à te comparer aux autres alors que tu es malade, bah, sans le savoir, tu es en train d'empirer ta situation. Tu es en train de fragiliser ton mental. Tu es en train de fracturer en fait comment dire ça, ton état d'esprit. Et ce n'est pas bien pour ta santé. Ce n'est pas du tout bien pour ta santé. Donc, le mieux dans ce cas, en tout cas, c'est ce que moi je suggère, est de rester zen. Ne jamais se comparer aux autres parce qu'on se sent, parce qu'on est malade, parce qu'on souffre. Peu importe la situation, peu importe peu importe ton état de santé, peu importe le degré, jamais comparer sa vie à celle de l'autre, à celle des autres. Sinon, tu es en train, de manière indirecte, en fait, d'augmenter ta maladie sans le savoir, en fait. Tu es en train d'augmenter quelque part. Parce qu'une fois le moral est attaqué, bah, ça crée le stress. Mais plus le stress est là, bah, plus la maladie, vraiment, ça ne lui fait pas du bien. Ça n'arrange pas la maladie.
ça n'arrange pas la maladie. Donc, il n'y a rien de tel que l'esprit de positivité, c'est-à-dire que même quand tu sens que là, ça va pas, ça ne va pas, mais tu restes zen, tu souris. Malgré toi, à tel point que même les gens pourront te dire, ben, pourquoi elle est toujours en joie alors qu'elle a ça, alors qu'elle souffre autant, alors qu'il souffre autant. C'est nettement mieux. Et ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup aider ta guérison. Et ça va t'aider aussi dans ton intérieur. En tout cas, je pense que la première guérison commence dans le mental. Une fois ton mental est tranquille, est pépère, malgré la situation que tu traverses, ben clairement, tu ne peux que la traverser avec la tête haute, paisiblement. C'est vrai que quand quelqu'un est malade, tu as fané, tu n'es plus toi-même. Évidemment, tu vas subir des moqueries. Tu vas subir des moqueries. N'importe qui, entre guillemets, va évidemment se moquer de toi ou pourra se moquer de toi. En tout cas, ce sont des choses que les gens vivent au quotidien parce qu'il y a des gens qui se gênent jamais, qui ne se gênent jamais, enfin, à qui ça dérange pas en fait de se moquer des personnes parce qu'elles ont fané. Mais ça, tu ne pourras jamais changer cela. Donc le mieux est de faire abstraction à tout ce qu'ils disent. Le mieux, c'est de ne pas considérer ce que les critiques des gens en fait, ne pas considérer les critiques des gens et se focaliser sur ta guérison, sur ce qui peut t'aider à sortir de ta situation. Est-ce que vous voyez la famille? Donc, c'est un peu ça voilà, que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo fera plaisir à quelqu'un ou à des gens quelque part. Et si c'est le cas, la famille, n'hésitez pas à me le faire savoir ici en commentaire. Comme ça, on fera souvent de temps en temps ce genre de vidéos dans le but vraiment d'apporter notre soutien à ceux qui en ont besoin dans ce sens. Et courage à toutes les personnes qui traversent actuellement les situations difficiles dues à leur état de santé. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.